On est toujours ensemble sur TV Finance et c'est l'heure de retrouver notre rubrique Chrono-CAC. On va donc s'intéresser ce matin à l'indice parisien avec vous, Rodolphe Vial. Bonjour. Bonjour Roselyne. Alors Rodolphe, vous êtes, on le rappelle, le fondateur d'ABC Bourse. Donc ce CAC, il a vécu une semaine turbulente, pour le moins. On se souvient des folles journées de lundi et mercredi. L'indice a progressé de 3% en bilan hebdomadaire, mais il a tout de même perdu 12% de sa valeur depuis le début de l'année. Oui, effectivement, Roselyne, une semaine folle, comme vous l'avez rappelé. Alors, on pourrait connaître une semaine similaire, même si elle risque d'être un petit peu moins volatile. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses, à commencer par le driver numéro un des marchés, qui est effectivement ce conflit en Ukraine, avec les espoirs des investisseurs qui sont placés dans ces négociations qu'on voit tous les jours. Donc là, ce matin, on a une ouverture positive, 0,71% sur le CAC 40. On vient de repasser les 6300 points, enfin, on est autour des 6300 points. Donc ces espoirs de négociation, je rappelais, on en a une ce matin qui doit débuter à 8h30 GMT, c'est-à-dire dans une petite demi-heure. Donc d'après les bruits qu'on a eu hier soir, il y a eu des constats positifs de l'avancée des discussions des deux côtés. Alors, on m'a dit qu'on aboutisse aujourd'hui, mais en tout cas, chaque round de négociation apporte un petit peu plus de liant, on a l'impression, dans les discussions. Donc voilà, ça c'est ce qui reste en tâche de fond et c'est ce qui va véritablement driver les marchés. Il est évident que si on a un accord de paix ou en tout cas un cessez-le-feu, enfin quelque chose d'un peu tangible, on va avoir un gros boost sur les marchés. Il va y avoir des achats instantanés d'opportunités. Donc ensuite, finalement tout est lié parce que on se rend compte que le pétrole qui avait tant flambé, on l'a vu, qui est monté quasiment à $140 la semaine dernière, est retombé à 108. Donc là aussi ça se calme. Et puis l'or qui jouait son rôle de valeur refuge, qui avait inscrit un record historique à $2070 l'once, a aussi reculé d'une centaine de dollars l'once. Donc voilà, on sent qu'il y a une sorte d'apaisement, en tout cas sur la situation géopolitique, même si les combats continuent de plus belle. Et puis en toile de fond, on a quand même l'économie qui va être assez importante cette semaine, puisqu'on a 3 banques centrales qui vont se réunir, l'anglaise, l'américaine et la japonaise. Donc pour ce qui nous concerne, ce sera surtout pardon, la réunion de la Fed qui va peser. Donc elle doit se conclure mercredi et évidemment on n'échappera pas à la première hausse de taux qui avait été annoncée. Donc le consensus table sur un quart de point. Ça ne devrait pas trop secouer le marché. Il a quand même été très largement préparé. Donc voilà, ça va être la première d'une série. Certains estiment qu'on pourra avoir peut-être 6 hausses de taux cette année. Donc il faut se préparer à ce genre de scénario. On aura jeudi la Banque d'Angleterre qui devrait elle aussi augmenter ses taux, mais ce sera la 3e fois pour elle, puisqu'elle a déjà fait en décembre, en février. Voilà, ça c'est l'ambiance de fond. Donc on attend toujours les petites phrases des banquiers centraux qui peuvent faire bouger le marché. Et puis au milieu de ça, beaucoup d'indicateurs, encore quelques trimestriels. Il y a des sociétés qui n'ont pas publié, comme par exemple Volkswagen, Veolia, FedEx. Une inflation en zone euro, des prêts à la production et des ventes de détail aux États-Unis. Donc vous voyez, c'est très riche. Alors, dans cette ambiance, qu'est-ce qu'on peut tirer comme constat? Je le rappelais en ouverture, c'est vraiment le conflit russo-ukrainien qui pèse. Là-dessus, on a, faut être clair, aucune visibilité, même s'il y a des petits espoirs de ci, de là. Donc aujourd'hui, c'est position d'attente du CAC 40. On le voit d'ailleurs, la hausse est timorée ce matin, plus 0,37%. Et on reste coincé entre 6110 et 6420 points. Donc une sorte de petit support qui est quand même timide et une résistance qui pour l'instant n'a pas été franchie, en tout cas à peine en séance. Et c'est véritablement le point de retournement qu'on peut noter. Et c'est à partir de là, si on le repasse ce seuil en hausse, qu'on pourra véritablement parler de retournement de tendance. Donc pour l'instant, on reste quand même dans la zone de prudence. Voilà, il faut attendre d'en savoir un petit peu plus sur ce conflit et savoir si les espoirs sont prématurés ou pas. Merci beaucoup Rodolphe Vial pour votre décryptage et bonne journée à vous. À suivre après la pause, quelles valeurs vont se distinguer aujourd'hui? Eh bien, rendez-vous avec les Market Movers.